Couvre-feu éventuel, notamment parce que le virus circule fortement chez les jeunes. David Guiraud, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un couvre-feu pour le 31 ou d'un couvre-feu généralisé? C'est ce qu'ont fait certains de nos voisins européens. Non, mais déjà, avant d'en venir aux mesures, enfin moi je sais pas, ça fait 2 ans. Moi j'ai appris à l'école que c'est le Parlement qui faisait la loi. Ça fait 2 ans que on est toujours là, à attendre la fumée blanche d'un conseil de défense sanitaire. Ce sera débattu ensuite par le Parlement pour ce pass vaccinal. Ah, ben voilà, c'est ça après. C'est-à-dire qu'en gros, les décisions sont prises, mais vous pouvez discuter si vous voulez. C'est toujours très intéressant comme mode de fonctionnement. Et surtout qu'en plus, dans ce conseil de défense, on met tous les cancres, quoi. Je veux dire, moi, il y a 1 an, je me souviens d'une ministre du Travail qui me disait qu'on se contaminait pas au travail. Et là, tout d'un coup, les gens se contaminent. Tiens, c'est étrange. Le ministre de la Santé nous a promis un médicament au début décembre. Toujours pas de médicament en vue. Et puis, voilà, comme vous, je commande, je découvre les annonces. Alors, on parle d'un super pass vaccinal. Il y aura peut-être bientôt un méga pass et après un giga pass. C'est comme les Pokémon, ça évolue. Et il y en a pas un là-dedans pour remettre les pendules à l'heure, en fait. Par exemple, sur le confinement, vous regardez un peu ce qui se passe. On nous parle d'un confinement sur 1 jour de l'année. Mais par contre, après... Parce que c'est le jour où tout le monde sort. Oui, alors, mais après... un confinement, un couvre-feu. Un couvre-feu, donc le soir des fêtes. Comme si ça allait changer quelque chose, au passage. Et puis après, par contre, si vous êtes cas contact... il y a plus besoin vous pouvez aller au travail, quoi, ça va. Si vous êtes cas contact, tout le monde y va. Mais pour reprendre votre expression, comment on remet les pendules à l'heure alors, du coup? Mais déjà, on essaye de faire en sorte de ne pas hystériser la situation, d'avoir un discours apaisant et calme parce que les gens sont un peu fatigués de tout ça. Ensuite, on fait en sorte que le débat il soit démocratique. C'est-à-dire que ce soit les représentants de la nation, les différentes sensibilités politiques du pays qui s'expriment parce qu'elles ont proposé beaucoup de choses pendant 2 ans. Je pense notamment sur la question de la rentrée des classes. Ça fait 1 an et demi qu'on parle de purificateurs d'air à la France Insoumise. Ça aiderait peut-être à régler en partie la question des contaminations à l'école. Pas que, mais voilà, c'est le genre de proposition qu'on fait, d'organiser différemment la société. Nous, ça fait 2 ans, voire même depuis 2017, c'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, de parler d'un pôle public du médicament, parce que Monsieur Véran a parlé d'un médicament en décembre. Je pense qu'on a besoin, ça fait longtemps qu'on a besoin d'investir massivement dans la recherche. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver à coup sûr. C'est du long terme. Oui. Mais ça veut dire qu'immédiatement, vous ne feriez rien pour l'instant. Ah bah si, il y a des choses à faire. Mais il y a plein de choses à faire. Je vous prends un exemple tout simple. Moi, j'ai l'impression que je vous donne un ressenti personnel, que les masques que les gens utilisent sont de plus en plus usagés. Voilà, il y a peut-être des campagnes publiques, rien que ça, sur les gestes barrières de base, vous voyez, à mener pour faire en sorte que ça soit pas des masques qui durent 2 semaines, quoi. En fait, il faut les renouveler tous les 2 jours, mais voir aussi la gratuité des masques. Sur les tests, on est pour la gratuité des tests parce qu'on nous dit que c'est les personnes qui sont non vaccinées qui ont le plus besoin de tests, mais c'est elles qui doivent payer. Je trouve ça étrange, donc on devrait rendre gratuit les tests, notamment à l'approche des fêtes. Ça serait utile quand même que les gens non vaccinés, parce que vous savez, vous dépensez déjà cher pendant Noël, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, mais si en plus derrière, vous devez payer 40 € pour votre test, c'est compliqué. Bah oui, mais il y en a de toute façon qui n'ont pas fait leur schéma vaccinal. Là, dans 5 jours, ça va être compliqué. Donc, rendons les tests gratuits, les autotests gratuits, etc. Voilà, moi, je pense que c'est des choses à faire. On a fait beaucoup de propositions. On continue d'avancer les propositions, mais démocratiquement, c'est compliqué. Ah bah, si vous me coupez pas la parole, je la... Ouais, j'ai remarqué, ça faisait 5 minutes, là.